Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, les amis, nous avons donc réussi à vaincre Susanoo, la divinité, et le kami d'Ekojin. Et suite à ça, les pirates de la Confédération sont donc allés à Isari pour essayer de sauver les villageois et notre ami Gosatsu. Chose dont ils sont arrivés à faire, plutôt, c'est plus français. Donc du coup, on a pu partir nous pour Yancha et en arrivant dans un petit village nommé Namai, on a pu se rendre compte qu'on n'était pas trop les bienvenus parce qu'on faisait partie de la rébellion domienne et que les villageois avaient trop peur des représailles si jamais ils étaient vus en compagnie de membres de la rébellion domienne ou d'étrangers ou d'un général, enfin bref voilà. Donc du coup il a fallu qu'on parte pour la cache, on va dire, de la rébellion domienne, et on s'était arrêté juste devant l'entrée. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Un reste d'intrépidité. Le combattant de la rébellion domienne semble enclin à vous laisser rentrer. C'est gentil. Vous êtes Shin-Chuan, n'est-ce pas? Maître Gosatsu m'a tout expliqué. Héros d'Eorzea, au nom de la résistance domienne, je suis fier de vous accueillir au cercle des intrépides. Entrez, je vous en prie. Merci, monsieur. C'est bien aimable à vous. Voilà donc le cercle des intrépides. Les rebelles n'ont pas l'air d'être légion. Comment pensent-ils tenir tête à l'Empire avec un effectif aussi limité? Le dernier soulèvement a fait d'énormes dégâts. Avant cela, la rébellion comptait de nombreux membres postés aux quatre coins du pays. Malheureusement, il ne reste plus aujourd'hui que cette poignée de survivants. Même en incluant ceux qui sont actuellement en mission, on ne peut pas nier que leurs forces ont été réduites à peau de chagrin. Mais ce sont tous de braves combattants, des patriotes dans l'âme, qui n'hésiteront pas à nous prêter main forte pour libérer Doma. Plutôt deux fois qu'une. Tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la justice et la liberté sont nos frères d'armes. Comme vous, chers amis. Même si je dois dire que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Yugiri, les 12 soient loués, tu vas bien? Je ne pensais pas que nous nous retrouverions aussi vite, mais c'est une bonne chose de faite. Oui, je viens tout juste de rentrer de mission. Et je peux vous dire que tout s'est merveilleusement bien passé. Merveilleusement bien passé? Ça veut dire que tu as retrouvé la trace de notre Seigneur? Doucement, doucement. Nous parlerons de tout ça plus tard. Dites-moi d'abord pourquoi vous êtes là. Je vois. Je suis vraiment triste pour ce qui s'est passé à Alamigo. J'aurais préféré poursuivre le combat sur place et faire payer leurs crimes aux Garlemaldais. Mais le problème, c'est que l'armée de libération migoise a besoin de temps pour reformer ses rangs. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous aider à sauver Doma. Nos motivations ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais je pense que nous avons déjà amplement prouvé notre valeur à la mère de Ruby. Voyons, qui doute encore du courage et de la vaillance des héritiers de la 7e aube? Ce sera un honneur pour nous de recevoir votre aide. Ensemble, nous vaincrons. Et qu'en est-il du jeune seigneur, alors? Je t'avais demandé de lui mettre la main dessus coûte que coûte. Gosetsu veut parler de Ien, qui est le fils de notre ancien seigneur Kaien et l'héritier du trône de Doma. Il était porté disparu depuis la récente révolte. Lorsqu'il a senti la défaite arriver, il m'a ordonné de mettre notre peuple à l'abri pendant qu'il continuerait à affronter l'armée impériale. Suite à cela, il a été gravement blessé, et on n'a plus jamais revu. Mais j'ai récemment réussi à découvrir la cachette de notre jeune seigneur. Il se trouve actuellement dans la steppe d'Azim, hors du territoire domien. Vraiment? Tu es sûr qu'il va bien? Où est-ce qu'il est exactement?
Nous devons le mettre en lieu sûr au plus vite. Ses blessures sont quasiment guéries, et il a retrouvé tous ses moyens. Cependant, quand je lui ai demandé s'il comptait revenir à Doma, sa réponse a été pour le moins surprenante. Il m'a dit que si notre peuple avait encore suffisamment d'énergie pour continuer le combat, il reviendrait pour nous diriger. Mais si tel n'est pas le cas, il préfère se rendre aux impériaux afin d'éviter un nouveau bain de sang. Je lui ai rétorqué que les Domiens n'accepteraient jamais de voir l'héritier du trône se sacrifier pour eux, mais il n'a rien voulu entendre. Voilà pourquoi je suis partie en le laissant dans la steppe d'Azim. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous assurer que nous avons encore la volonté de nous battre. Je comprends mieux à présent. En tout cas, je reconnais bien là notre jeune seigneur. Il a plus que quiconque conscience des responsabilités qui incombent aux dirigeants d'un peuple en crise. Et il a entièrement raison. Si les Domiens préfèrent jeter l'éponge, il ne pourra jamais sauver le pays à lui tout seul. Certes, mais ce serait une bien plus grande folie que de laisser notre seigneur sacrifier sa vie et tout espoir de recouvrer un jour notre indépendance. Et que penseraient nos défunts camarades d'une telle capitulation? Nous n'avons pas le droit de trahir leur mémoire. Il est encore trop tôt pour parler de tout ça. Prenons d'abord un peu de repos en compagnie de nos camarades. Ils ont fait un long voyage pour nous rejoindre après tout. Eh ben, si jamais les Domiens ont jeté l'éponge, on peut dire que Yugiri, elle est prête à se battre encore. Elle est vraiment... L'éthérite est complètement hors d'usage. D'après ce que j'ai compris, les Domiens l'ont volontairement saboté pendant les dernières heures du soulèvement pour empêcher que les impériaux s'en servent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la réparer. À vue donnée, on dirait que les matériaux nécessaires sont tous à portée de main. Cela me sera difficile toute seule, mais peut-être qu'avec l'aide de mon frère... Ok, donc pour l'instant, l'éthérite, on ne pourra pas s'en servir, très bien. Bon, bah tant pis, on a déjà une éthérite à Namai au pire. Tu arrives au bon moment, Shin. J'étais justement en train de demander des détails à cette personne sur l'intervention de Zenos lors de la rébellion d'il y a un an. Pour commencer, il est important que vous compreniez que la façon de guerroyer de Zenos n'avait absolument rien à voir avec tout ce que nous avions connu jusqu'alors. Immédiatement après sa prise de fonction, il a réorganisé l'armée impériale pour la rendre plus efficace, ce qui a eu pour effet de complètement renverser la situation en sa faveur. Mais à notre grande surprise, il ne nous a pas porté le coup de grâce. Après nous avoir acculés, il est apparu face à nous, seul et désarmé, et il nous a défiés, appelant tous ceux qui en avaient le courage à venir essayer de le vaincre. Sans nous soucier de notre code d'honneur, nous avons tout tenté pour lui trancher la gorge, mais sans succès. J'ai vu mes camarades chercher Zenos et mourir inexorablement les uns après les autres. Il était si fort, si puissant, c'était un véritable carnage, perpétré méthodiquement pour sa plus grande satisfaction. Vous voulez dire qu'il prenait plaisir à cette tuerie? Ce n'est pas l'impression qu'il m'a donnée. Ce n'était pas non plus une question de morale ou de justice à mon avis. Il aurait pu tous nous éliminer d'un coup s'il l'avait voulu, mais ce n'est pas ce qu'il cherchait. Non, tout ce qui semblait compter pour Zenos, c'était la perfection du combat, l'efficacité de ses techniques mises en œuvre pour réduire à néant des adversaires en supériorité numérique. J'ai entendu dire qu'il était capable de massacrer la famille d'un homme implorant sa pitié, dans le simple but d'enrager sa victime et d'en faire un ennemi encore plus féroce, pour mieux l'écraser ensuite. Pour Zenos, tout cela n'est apparemment qu'un jeu. Un jeu d'une infâme cruauté envers les hommes qui lui font face pour défendre leurs convictions. Il appelle ça chasser, et ses opposants ne sont rien d'autre que des proies. Finalement, après nous avoir tous vaincus, il s'en est allé. Un de mes camarades rescapés comme moi m'a plus tard confié avoir entendu Zenos chuchoter qu'il s'était ennuyé. Il semble toutefois avoir été attiré par nos armes, car après avoir examiné un de nos katanas attentivement, il s'en est emparé et l'a emporté avec lui. Depuis ce jour, il porte toujours des sabres domiens à la taille. On dit qu'il est fasciné par ceux qui ont une histoire, et les soldats qui veulent s'attirer ses faveurs lui en font souvent cadeau.
Après les avoir confisqués à leurs propriétaires, bien sûr. C'est vraiment comme un jeu pour lui. Des hommes souffrent et meurent par sa faute, et tout ce qui l'intéresse, c'est collectionner des armes. Nous sommes tout aussi choqués, vous savez, mais il vous faut comprendre quelque chose. Sur le champ de bataille, les motivations de chacun importent peu. Ce ne sont pas les bons qui gagnent, ce sont les forts. Nous autres Domiens avons payé le prix fort pour l'apprendre. Il ne suffit pas de combattre pour une cause juste. Quand on est faible, il n'y a qu'une seule issue, la défaite. C'est pour ça qu'il nous faut nous aguerrir. Et ben dis donc, vous inquiétez pas, on est tous là. Bon d'accord, nous aussi on a perdu contre Xenos, mais on va s'entraîner, on va devenir plus fort et on va réussir à le vaincre un jour ou l'autre. Enfin un peu de temps pour souffler. Il y a quelques années, les blessures graves ne me faisaient même pas sourciller. Mais force est de constater que l'âge a fait son effet sur même le plus tenace des samouraïs. Et il me faut plus de temps désormais pour reprendre des forces. Au fait, que pensez-vous du cercle des intrépides? Je suppose que pour quelqu'un qui est habitué à l'impressionnante logistique de l'Alliance éorséenne, nos locaux semblent plutôt rustiques. Mais vous devez savoir que la rébellion domienne ne s'est formée qu'il y a 10 ans. Il nous a fallu beaucoup de temps pour nous redresser et rassembler nos forces après que les Garlemaldais ont envahi notre patrie. Nous avons tenté des soulèvements de petite envergure à plusieurs reprises, mais aucun n'a eu le succès escompté. Nous pensions enfin avoir une grande chance de victoire il y a un an, notamment à cause du désordre de la succession impériale, mais des luttes intestines chez les shinobi ainsi que la trahison de Yosuyu qui nous a vendus à l'ennemi ont permis à Xenos de nous mater. Et ben dis donc, quel bordel tout ça, bon en fait ils ont jamais réussi à se défendre contre l'Empire quoi. Shin, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Oh, j'ai parlé un peu avec les gens. Je vois, vous en savez désormais plus au sujet des Xenos et de la rébellion domienne. Votre situation est similaire à celle de l'armée de libération d'Alamigo. Peut-être même pire au vu du moral de nos troupes après le sévère échec de notre soulèvement. Nous sommes peu nombreux et nos ennemis sont légion. Nous sommes affaiblis, ils n'ont jamais été aussi forts. Mais avec votre aide, nous avons sûrement une chance de rendre sa liberté à Doma. Puis-je compter sur votre soutien? Mais bien sûr, Yugiri, bien sûr. Ensemble, nous vaincrons. Vous avez raison. Avec le guerrier de la lumière dans nos rangs, il ne pourrait en être autrement. Oui, bon, attention, et doucement non plus, parce que le guerrier de la lumière, en attendant, il a perdu contre Xenos. La triste réalité domienne. Yugiri aimerait s'entretenir avec vous des actions à mener. Nous t'écoutons, Yugiri. J'aimerais discuter de notre plan d'action à partir d'ici. Mais comme vous le voyez, je suis restée loin de Doma pendant longtemps, et depuis mon retour, j'ai consacré toute mon attention à essayer de retrouver le seigneur Ien. Je ne doute pas du sentiment de la population, mais je ne sais pas grand-chose de la réalité du quotidien des gens. En l'état, rejoindre notre seigneur ne nous avancerait guère. Shin, puis-je vous demander de venir avec moi? J'aimerais que nous nous rendions compte ensemble des difficultés que vivent mes compatriotes. Vous venez juste d'arriver dans ces contrées, et quant à moi, ma qualité de shinobi aidant, je suis loin d'être aussi connu que Gosetsu. Cela devrait nous permettre d'obtenir des habitants de la région qu'ils fassent part de leurs sentiments en toute franchise. J'aimerais vous accompagner, moi aussi. Je souhaite également savoir ce qu'en disent les Domiens et ce qu'ils pensent. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Vous saurez apprécier la situation de façon plus objective que moi, et votre sens de l'observation nous sera précieux. Que diriez-vous de commencer par Namai? Nous partirons dès que vous serez prêt, Shin. Namai, on a déjà la situation, Yugiri, en fait. Comment te dire? Namai, on sait déjà commencé, c'est niet, Namai. C'est niet, non, nada, rien. C'est pas la peine d'essayer, Namai. Plutôt essayer d'autres villageois. Villages, plutôt, si on peut. D'ailleurs, j'ai récupéré un des vents éthérés. Le vent éthéré qu'il y avait au village de Namai, justement. Et c'est parti. Hop. Alors, on va passer par là, plutôt. Et évidemment, je n'ai plus de sprint, parce que je l'ai pris trop tard. Trop tôt, plutôt. Plutôt trop tôt. Donc, génial. J'adore. Allez. Heureusement que c'est pas très loin. Et qu'on a la foulée. Désolé, mais pour moi, cette foulée, c'est une révolution, quoi, du jeu. C'est pas un sprint constant, mais bon, ça nous fait déjà aller plus vite. C'est déjà pas mal. Allez, let's go.
Par contre, où c'est? Oh, elles se sont changées. Ah, Shin, prêt à partir prendre Namai? Ah, mes vêtements? Je me suis dit qu'il serait bien imprudent de me promener à Namai en portant une tenue de shinobi, donc j'ai imaginé une petite histoire. À partir de maintenant, vous êtes un marchand itinérant et lisez-moi sommes vos assistantes. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je ne pense pas être spécialement douée pour le commerce, mais si Yugiri pense que ça peut marcher, après tout, c'est elle qui connaît le mieux la région. Très bien, dans ce cas, mettons-nous en route immédiatement. Ok, pour ça que nous, on n'a pas besoin de se changer. Je comprends. Sauf qu'ils vont pas juste nous reconnaître parce qu'ils nous ont vus comme avec Gosetsu la dernière fois, donc ils vont pas nous reconnaître. Votre visage me dit quelque chose. Vous n'étiez pas avec Maître Gosetsu tout à l'heure? Non? Si vous le dites. Ça met du baume au cœur de voir des marchands passer par Namai. Même si l'Empire n'a pas fermé nos frontières après la rébellion, les étrangers se font rares dans la région. La vie n'a jamais été facile ici, mais ça ne fait qu'empirer. Quand je vois cette misère, je me dis que nous aurions probablement mieux fait de ne pas nous soulever il y a un an. Ah, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais après, faut aussi respecter le fait qu'il y en ait qui veulent se libérer du joug Garlemaldé, quoi. Je sais pas trop comment dire, mais... C'est vrai qu'il y en a plein qui ont été... qui ont subi les représailles du soulèvement, mais... D'un côté, est-ce que votre vie était mieux avant aussi, vous voyez... je sais pas. Vous, un marchand? Pardonnez mon impolitesse, mais vous m'avez plutôt l'air d'être quelqu'un de rompu au combat. Parler en souriant, parce que les manières de Hancock, je suis pas sûre quand même que ça soit une bonne idée. Bienvenue, on dirait qu'on lui souhaite la bienvenue. Quel sourire bienveillant vous avez. Toutes mes excuses, j'ai tendance à me méfier des étrangers au premier abord. Beaucoup d'habitants de ce village ont péri lors du soulèvement d'il y a un an. En plus, nous avons récemment fait les frais de la purge ordonnée par la vice-gouverneure. Nous avons tous souffert physiquement et mentalement de ces épreuves. Ceux d'entre nous qui restent sont régulièrement réquisitionnés pour des travaux forcés, ou pire encore, embrigadés et envoyés combattre dans des pays lointains. La vie que nous menons est très dure, et nous ne pouvons nous permettre aucun luxe. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais je doute que quiconque ici puisse se l'offrir. Et... on vend des services pour vous libérer du joug Garlemaldé. Voilà ce qu'on vend. Un marchand itinérant? Est-ce que ça veut dire que tu as de la viande? Enfin, bon, je te demande, mais j'ai pas les moyens d'en acheter. Mais dis-moi, est-ce que tu es venu à moi parce que je suis un lupin? Tu en as jamais vu avant? Pourtant, tu devrais savoir que nous vivons dans cette région depuis toujours. Nous avons servi les seigneurs de Doma de génération en génération, mais plus maintenant. Si tu veux en savoir plus, je te laisse demander à d'autres de mes congénères. Des hommes loups. Donc je réitère ma question. À quand la race homme-loup? Vraiment? Ou homme-renard même. Homme-renard parce que je préfère les renards aux loups. À quand la race homme-renard dans FF14? Je la veux. Désolé mon bon monsieur, mais il y a bien longtemps que je n'ai plus un sou en poche. En fait, je doute que vous trouviez le moindre client en Namai. Vous feriez mieux d'aller ailleurs. Ceci dit, les habitants des autres villages connaissent sûrement la même misère que nous. Avant, je vous aurais recommandé de rendre visite aux samouraïs de Manzen, mais ils ont presque tous trouvé la mort au combat ou lors de la purge. Il y a bien quelques survivants au quartier enclavé de Doma, mais pour ça il faudrait franchir les portes lune de Dariou. Chose impossible sans l'encore des impériaux. En vrai, je les trouve, malgré tout, assez aimables quand même. Enfin, je veux dire... l'oppression des Garlemaldé ne les a pas rendus malpolis ou autre. Je trouve ça trop bien. Ils ont quand même gardé leur gentillesse. Alors, Shin, vous avez appris quelque chose? Bah, à part que c'est la misère, pas grand-chose. Je vois. Lisez-moi avons fait le même constat. Ces villageois sont complètement abattus. Je m'attendais à de la frustration et du désespoir de leur part, mais jamais je n'aurais imaginé que tous en soient arrivés à refuser l'idée même de se dresser à nouveau contre Garlemald. Si nous ne parvenons pas à les convaincre, le seigneur Yen n'acceptera jamais de revenir. Et sans lui, la libération de Doma relève de l'utopie. Aïe aïe aïe. La douleur de ceux qui restent. Yugiri fronce les sourcils, la situation en Namai semble l'avoir prise de court. Ne perdons pas espoir, j'aimerais en apprendre un peu plus de la bouche des villageois. Vous voulez bien continuer de m'aider tous les deux, n'est-ce pas? Je vous propose de parler aux gens qui vivent à la périphérie du village. Laissez-moi allons nous partager les rizières à l'est. Shin, j'aimerais que vous enquêtiez au sud.
Si vous voyez des personnes qui ont besoin d'aide, je vous prie de bien vouloir écouter leurs problèmes et de leur prêter main forte. Let's go! Alors... Chercher quelqu'un en difficulté. Partout autour de nous, en fait. Enfin, je ris, c'est pas rigolo, mais je veux dire, tout le monde autour de nous est en difficulté, donc... devrait pas trop avoir de mal, a priori, hein, à trouver quelqu'un en difficulté. Azami. Bon, qu'est-ce que c'est ces trucs, petite chenille? Au revoir, petite chenille. Voilà. Est-ce que ça va, petite fille? Ah, vous êtes venue à mon aide? Merci. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite? Voilà. Ce que je fais par ici? Eh bien, je suis venue chercher des fleurs à déposer sur la tombe de mes parents. Celles que j'ai l'habitude de cueillir sont de couleur jaune. Vous n'en auriez pas vu par hasard? Non. Mais on va aller t'aider à aller... On va aller t'en chercher. Voilà, je vais arriver à parler. C'est vraiment pas facile. Ah, voilà. Touffe de petits chrysanthèmes jaunes. Eh ben, let's go, alors. Hop. Voilà. Allez. Tiens, petite Azami, je crois que... Oui, c'est Azami, ouais. Tiens, petite. Nous avons tes petites fleurs. Toutes jaunes. Par contre, j'espère qu'on va l'escorter jusqu'à la tombe de ses parents, parce que la pauvre... peut-être pas la laisser partir... Je ne sais pas comment on les appelle, mais maman aimait vraiment beaucoup ces petites fleurs jaunes. J'aimerais vraiment trouver... Tiens. Ah, vous en avez trouvé? Oui, c'est bien celle-là. Merci beaucoup. Dites, ça vous dirait de venir vous recueillir avec moi sur la tombe de mes parents? J'aimerais leur présenter mon bienfaiteur. Ils sont enterrés sous un arbre au sommet d'une côte à l'ouest du village de Namai. Je vous attends là-bas. On arrive, petite, on arrive. Let's go. Alors, par contre, pour... ah oui, d'accord, faut que j'aille... Faut que je travaille... Hop, on va passer par là. Et il faut que j'aille, du coup, tout là-bas. Bah, on va le faire. On va le faire, les amis. Je crois en nous. Hop. Je suis pas sûre que c'était le meilleur endroit pour passer, mais j'aime bien me compliquer la vie. Hop, voilà. Est-ce que... Oui, par là, tout simplement. Des fois, on veut se compliquer la vie, mais c'est pas possible. Même la vie elle-même nous dit non, tu ne te compliqueras pas plus les choses. Là, voilà. Quand même petite... Waouh, les pauvres, ils ont même pas une véritable tombe, quoi. Juste un tas. Pauvres parents. Vous êtes venus? Je vais déposer les fleurs et nous allons pouvoir nous recueillir. Mes parents aimaient beaucoup rencontrer des voyageurs et en invitaient souvent à la maison pour écouter leurs histoires de pays lointains. Je suis sûre qu'ils sont ravis d'avoir fait votre connaissance de là-haut. Azami! Ah, te voilà enfin. Eh mais je vous reconnais, vous. Qu'est-ce que vous faites ici avec ma sœur? Calme-toi, ici. Cette personne est gentiment venue à mon secours. Elle m'a protégée contre des chenilles et m'a aidé à cueillir des fleurs pour la tombe de papa et maman. Azami, retourne au village tout de suite. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as à être fâché comme ça? Ne discute pas. Je t'ai dit de rentrer, alors tu rentres. Ne vous méprenez pas. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir aidé ma petite sœur, mais ça ne changerait rien. Je ne veux pas que vous vous mêliez des affaires de notre village. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous dénoncer aux impériaux, mais pour le bien de tous, il vaut mieux que vous nous laissiez tranquilles. Partez de Namai et n'y revenez plus. Tu as donc perdu tes parents? Non, sans déconner. Non, est-ce vraiment ce que tu veux? Combien de fois dois-je vous le répéter? Avez-vous la moindre idée de ce qui va nous arriver si les impériaux vous trouvent ici? Mes parents croyaient dur comme fer à la rébellion il y a 1 an. Ils sont allés combattre pour le seigneur Cayenne. Ils sont revenus sur un chariot poussé par des impériaux, au milieu d'autres cadavres.
Les soldats ont exigé que les familles et les amis des insurgés se présentent à eux, faute de quoi ils réduiraient le village en cendres. C'est ce que nous avons tous fait. Quel autre choix avions-nous? Ils nous ont roués de coups pendant des heures, alors que nous implorions leur pitié. Ils nous ont forcés à dire que nos parents étaient des traîtres et que ce qui arriva à Namai était de leur faute. Ils riaient de nous, je n'avais pas le courage de les regarder droit dans les yeux. L'un d'eux m'a même murmuré à l'oreille ce qu'il ferait à ma petite sœur si jamais il me venait l'idée de leur résister. Ça m'a pétrifié. Même s'ils ont en apparence cessé de nous observer, je sais qu'ils ne sont jamais loin. Regardez la misérable sépulture que j'ai été obligée d'offrir à nos parents. Vous comprenez maintenant? Quoi que vous et vos amis soyez venus faire ici, nous ne voulons pas y être mêlés. Si vous cherchez des Domiens pour vous aider à combattre l'Empire, ce n'est pas à Namai que vous les trouverez. Tout ce que nous désirons désormais, c'est continuer de vivre. Vous ne pouvez pas nous aider, personne ne le peut. Alors laissez-nous tranquilles, je vous en prie. Ah, mon petit. Ah, je te comprends, t'inquiète. En vrai, on voulait juste... Là, pour le coup, on voulait pas chercher qui que ce soit pour le combat. On voulait juste voir vraiment comprendre réellement pas la misère, mais la détresse. Voilà, la détresse dans laquelle étaient les Domiens, en fait. Vous revenez au bon moment. Nous venons tout juste d'interroger quelques personnes. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant de votre côté? C'est ce garçon ici qui vous a tout raconté? J'ignorais que les impériaux s'étaient acharnés à ce point sur les habitants de ce village. Quelle ignominie, humiliés de la sorte des orphelins. Ces soldats n'ont-ils donc aucune pitié? Si je les tenais, Pardonnez-moi, j'en perds mon calme. Plus j'en apprends sur les agissements des gardes maldés, plus la colère monte en moi. Au moins, nous savons désormais que ces pauvres gens ont enduré. Le seigneur Ian avait certainement prévu que les Domiens seraient brisés de cette façon. Je comprends mieux pourquoi il m'a dit qu'il serait prêt à offrir sa tête à notre ennemi. Ouais. Les pauvres. Persécution sans fin. Bah décidément. Yugiri semble déterminé à changer le sort du peuple domien. Malgré les terribles témoignages que nous avons entendus, je refuse de baisser les bras et de laisser ces gens dans cette situation inhumaine. Nous devrions rentrer au cercle des intrépides et discuter de tout ça avec nos camarades. Peut-être qu'ensemble, nous... Vous avez entendu? Vite, cachons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Yugiri? Nous, on n'a rien entendu. Où es-tu, Yugiri? Où es-tu? Tu es là. Allez, c'est parti, cachons-nous. Après avoir bien foulé le sol, bien en vision, enfin visibilité. Des impériaux. Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec ces yeux de merlan frit, bande de chiens galeux? Mettez-vous en rang! Et plus vite que ça! Vous avez intérêt à ouvrir bien grand vos oreilles. Car j'ai un message de la plus haute importance à vous transmettre. Notre vice-gouverneur et ses hommes ont été attaqués par des pirates lorsqu'ils étaient à Isari. Suite à cette agression d'une gravité sans précédent, il a été décidé que l'effectif des soldats impériaux postés à Doma serait augmenté et les coupables punis d'une manière exemplaire. J'espère ne pas avoir à vous rappeler que vous avez juré fidélité à Sa Majesté l'Empereur. Par conséquent, il est de votre devoir de collaborer avec nos soldats afin qu'ils remplissent convenablement leur mission.
Eh bien, vous vous faites dessus ou quoi? Soyez tranquille. Nous n'allons pas vous envoyer vous faire massacrer en première ligne. Quelques-uns d'entre vous vont nous accompagner et s'occuper de l'entretien de nos armes. Ils pourront rentrer chez eux dès qu'ils auront terminé leur travail. Toi, viens par ici. Ils n'ont vraiment aucune pitié. Il ne fait aucun doute qu'ils cherchent à éliminer ceux qu'ils soupçonnent d'être de connivence avec la Confédération. Et puis toi aussi. Ça devrait suffire pour l'instant. Ne t'en fais pas. Je serai très vite de retour. Sois bien sage et fais ce que te disent les grandes personnes, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, les cutéreux. Et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à tenter d'imiter ces maudits pirates. De toute façon, leur sang va bientôt couler à flot. Mais c'est terrible! Nous devons les tirer de là avant qu'il leur arrive quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Mais il est probable que les impériaux aient procédé au même recrutement dans d'autres villages. Si nous devons agir, il vaut mieux attendre d'avoir découvert leur point de rassemblement. Je vais les suivre discrètement. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur toute seule si les choses se compliquent. Puis-je vous demander de m'accompagner? Lise, je compte sur vous pour retourner au Cercle des Intrépides et avertir nos camarades. Si nous avons besoin de votre aide, je vous préviendrai aussitôt. Non, laissez-moi venir avec vous. Je veux me battre. Si je reste ici, je vais devenir folle. Votre volonté de nous aider est louable. Mais vous devez comprendre qu'il nous est préférable d'agir en petit nombre, afin d'éviter de nous faire repérer. C'est vrai, désolée, je m'emporte un peu vite parfois. Mais si jamais vous êtes dans la mouise, vous avez intérêt à m'appeler sur le champ. Eh ben, let's go alors. Malgré ce qu'a dit cet officier, je crains que les impériaux réservent un sort funeste aux villageois qu'ils ont réquisitionnés. Ils sont partis vers le sud. Suivez-moi, Shin. Nous devons nous hâter. Oui, j'arrive, petite Yugiri, j'arrive. Waouh, toutes les quêtes qui sont sorties, par contre, là, j'ai de quoi faire tout à l'heure, quand j'aurai fini de tourner. Ah là là. Eh bien, c'est parti, du coup. Let's go. C'est pas... J'espère sincèrement qu'ils vont vraiment juste... qu'ils les ont réquisitionnés juste pour pour qu'ils prennent soin de leurs armes, parce que si c'est pas ça... nous, on va les taper, les impériaux. Comme je vous l'ai déjà dit, nous devons avancer prudemment. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire repérer. Tenez, prenez ça. C'est une arme que nous autres shinobi utilisons lorsqu'une approche discrète est nécessaire. Les fléchettes sont enduites d'un puissant somnifère. Il y a des soldats qui patrouillent un peu plus loin. En d'autres circonstances, nous pourrions combattre les impériaux de front, mais je préfère ne pas faire courir de risques aux villageois. Nous allons nous servir de ces sarbacanes pour les mettre hors d'état de nuire. Cela ne devrait pas être difficile pour un aventurier aguerri comme vous, mais je préfère faire un petit essai au cas où. D'accord. Eh bien, j'arrive. Je suis là. Hop. Regardez, il y a un impérial... un impérial, oui bien sûr. Un impérial qui patrouille seul là-bas. Visez-le et faites-lui faire un petit somme. Oui, je sais comment ça fonctionne, ne t'inquiète pas. Enfin, je sais comment ça fonctionne. Voilà, alors, on zoome au maximum parce qu'il est juste ici. Voilà, bonjour. Et voilà.
Simple, rapide et efficace. Voilà. Comme je le pensais, vous vous en sortez à merveille. Passez-moi votre carte, je vais marquer les endroits depuis lesquels vous pourrez viser les soldats facilement. Je vais m'occuper des sentinelles postées à d'autres endroits. Retrouvons-nous ensuite sur l'autre rive de la rivière. Bon courage. Eh ben, let's go alors. Let's go, let's go. Hop. Voilà. Et je crois d'ailleurs que si on est ninja, si on a pris la classe ninja, il me semble que c'est à ce moment-là qu'elle nous fait une petite remarque en mode c'est digne d'un shinobi comme vous, ou un truc comme ça, je crois qu'elle dit... Enfin bref, c'est assez cool si on a son... Donc voilà, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais... parce que ça fait longtemps maintenant, moi, ça que je l'ai pas fait avec mon perso, hein, mon perso de base, qui est d'ailleurs ninja du coup. Allez, hop. Le premier, il dort. Le deuxième, il dort aussi. Oui! La musique! Elle est là, elle arrive! Trop bien! Le troisième, il dort. Ok. Ensuite, il y en a un là-bas. J'adore cette musique, les amis. Vraiment, je l'adore. Elle est trop bien, la musique. Hop. Et ici. Ah! Eh, je suis une bonne snipeuse ou pas? Rien à voir. Oh non, la musique! Vous avez visé juste et les soldats sont tombés dans un profond sommeil. Allez rejoindre Yugiri. La musique! Rendez-la moi! Bah super, du coup, il n'y a plus de musique du tout. J'adore. La musique! Reviens! S'il te plaît. Ah! Elle est de retour. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas un... Ah. Attendez. En petit demi-tour. Non. Sur ça, je peux pas monter ici. Ah non, il est là-bas. Oh, cette musique, elle est incroyable. Vraiment. Voilà, le petit 20 itéré quand même. Allez, ça fait 2 20 itérés du coup, sur je sais pas combien, d'ailleurs. Elle est trop bien cette musique. Bon, alors Yugiri, tu es où? Et oui, le prochain va itérer surtout. Oh, mais c'est qu'on y est bientôt au prochain va itérer. Ah, je sais où il est. Bonjour le soldat impérial. Est-ce que je peux rentrer, vous croyez? Genre... Oui, je peux rentrer. Sans aucun problème même. Alors par contre, je sais plus exactement où il est. Je crois qu'il est juste là-bas. Ah, peut-être ils sont là, les gens de Namai. Voilà. Juste ici, parfait. On va venir vous sauver, promis. Promis les copains, on va venir vous sauver. Voilà. On a récupéré le... 3e va itérer du coup. On arrive, hein. je m'occupe juste des vents itérés aussi. De toute façon, vous voulez pas de notre aide à la boss, donc je prends autant de temps que je veux pour vous aider. Voilà. Hop. Ok, après c'est très loin. Hop, Yugiri est ici, parfait. Bien joué, Shin. Ils n'y ont vu que du feu. Les villageois sont détenus à Castrum Fluminis, c'est au sud d'ici. C'était la base principale des impériaux jusqu'à il y a 10 ans, lorsqu'ils ont relocalisé leur quartier général au château de Doma. Aujourd'hui, ce n'est guère plus qu'un vaste entrepôt. J'aperçois des soldats qui gardent l'entrée. J'aimerais que vous les endormiez grâce à votre sarbacane. Vous aurez une meilleure vue en haut de ce rocher. Allez, c'est parti. Oh, cette musique. Les amis, je suis désolée, je vais faire que parler de la musique, mais cette musique est incroyable. Je l'aime trop. Meilleure musique de lieu, quoi. Meilleure OST de lieu, vraiment. Allez. Non, juste comme ça. Bonjour, toi. Voilà.
Ouais, ton pote il s'est endormi soudainement. Voilà. C'était rapide. Cinématique ou pas cinématique? Cinématique. Oui, d'accord, ok, non, pas cinématique du tout, du coup. La cinématique, elle est après. Avec Yugiri. Bonjour Yugiri. Du très bon travail, une fois de plus. Vous feriez un très bon shinobi et vous savez... Ah, voilà, c'est ici. C'est là. Maintenant que la voie est libre, approchons-nous pour essayer de découvrir où exactement sont retenus les villageois. C'est ici qu'elle nous fait un autre son commentaire change si jamais on est ninja, du coup. Je croyais que c'était plus... Il me semblait que c'était Pluto, mais apparemment pas. Ou alors peut-être que Pluto aussi, elle nous parle. Mais bon, bref. Passons. Commandant, le dernier lot de villageois est pris pour vos ordres. Très bien. Voyons si ils sont plus dégourdis que les autres. Écoutez-moi tous, vous allez bientôt être conduits dans la tour principale sur la rive opposée. Là-bas, vous devrez vous occuper de la maintenance de l'équipement de nos troupes ainsi que celle de nos appareils Magitech. Il y a intérêt à ce que ça brille, vos familles et vos amis en pâtiront. Des appareils Magitech? Mais nous ne sommes que des paysans. Nous ne saurons jamais entretenir vos machines complexes. Cela va nous prendre des mois, peut-être même des années pour comprendre comment elles fonctionnent. Ces appareils ont été endommagés quand les vôtres se sont rebellés. C'est donc normal que vous cherchiez de les remettre en état. Si vous n'en êtes pas capable, vous apprendrez. Et si vous refusez, votre village pourrait se retrouver à la merci des pirates de la Confédération et autres hommes bêtes. C'est vraiment ce que vous voulez? Emmène-les, j'ai des affaires plus importantes qui m'attendent au château. Ils ne leur laissent entrevoir absolument aucun espoir de retour auprès de leur famille. Si nous ne faisons rien, ces gens seront exploités jusqu'à ce qu'ils meurent des traitements qui les attendent. Nous devons impérativement agir avant qu'ils ne soient emmenés dans la tour principale où il sera trop tard. Vous êtes avec moi? C'est maintenant ou jamais. Eh ben, let's go. Du coup, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Hop, alors, mascarade au castrum. Yugiri est décidé à libérer les villageois par la force. Malgré l'urgence de la situation, tâchons d'avancer avec la plus grande prudence pour ne pas risquer la sécurité des villageois. Cela veut dire que nous devons nous infiltrer à l'intérieur du castrum sans nous faire remarquer. Je vais m'occuper des soldats près de l'entrée. Observez les environs pour repérer si une éventuelle relève arrive par le nord. Ok, non, par là. par là, d'accord, très bien. Autant pour moi. Hop. Juste ici. Alors nous observons. Il y a des arbres qui bougent. Avec des pierres bleues à l'intérieur. Ils sont très beaux, d'ailleurs. Ces mobs sont très beaux. Il n'y a pas l'ombre d'un soldat impérial à l'horizon. Vous pouvez rejoindre Yugiri sans crainte. Et là, pouf, un impérial qui nous attaque par le dos. Ce serait quand même très bête que ça arrive. Hop. Hop. Je n'ai jamais entendu ronfler aussi fort. Rien à signaler de votre côté? Non. Rien à signaler, ma chère amie. Tant mieux. Dans ce cas, nous allons pouvoir continuer. Faites-moi confiance, ceux-là ne se réveilleront pas de sitôt. Par contre, il va nous falloir trouver un autre moyen pour les gardes qui sont plus près des villageois. J'ai une idée. Que diriez-vous de vous déguiser en soldat impérial? De cette façon, vous pourriez convaincre ceux qui nous gênent que la relève est arrivée. Regardez, vous n'avez qu'à vous baisser pour choisir votre uniforme. Bah celui-là du coup, parce que l'autre il sera trop petit, l'autre il sera trop large. Cet uniforme semble plus ou moins votre taille. Vous déshabillez délicatement le soldat endormi pour vous emparer de son Uwagi D55 et de son Nagabakama D55 et de sa paire de Shoka D55. Vous avez trouvé un uniforme à votre taille? Parfait. Je vais cacher cela pour que personne ne les remarque. Attendez un instant. Voilà.
Voilà, je les ai mis dans le délit de la caserne. Personne ne devrait se rendre compte du subterfuge ainsi. J'en ai profité pour apporter des pièces d'équipement. Ok, allez, bah il faut parler à Yugiri du coup. J'ai choisi un Tetsukabuto D55 et une paire de Teko D55 en me basant sur votre gabarit. Merci. Avec ça, vous devriez avoir tout ce qu'il faut pour jouer le rôle du parfait petit soldat. Enfilez l'uniforme au complet et allez faire le salut impérial aux 2 sentinelles qui sont sur place. N'oubliez pas de leur préciser que la relève est arrivée. Lorsqu'ils partiront, je me chargerai de les endormir. Allez, bah c'est parti, du coup, faut... En vrai, le casque, est-ce qu'il sert à quelque chose? Non, il est où mon casque? Ah, il est là. Bon, les casques sur les lapins, ils servent à rien, parce que, ben, voilà, c'est des lapins, donc ils ont pas de casque. En vrai, comment dire? Non, ça, c'est pas ça non plus. C'est ça, voilà. En vrai, la tenue impériale, elle est grave stylée. Elle est trop belle. Franchement, j'adore. Allez, c'est parti. On va faire salut temp, donc. Hop. Bon, le jeu prend en compte le fait qu'il ait le casque, même si ça se voit pas physiquement, parce que, bah, les oreilles qui gênent, quoi. Allez, j'ai pas le salut impérial. Voilà. Enfin, la relève. C'est que je commençais à en avoir ma claque de voir l'ami déconfit de tous ces villageois. Bon courage, tu vas en avoir besoin. Merde. Merci, chef. Merci, chef. Plutôt comme ça, parce que comme ça, c'est pas le bon. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire, voilà. C'est déjà l'heure de la relève. Bizarre, je viens juste de prendre ma garde. Enfin bon, je vais pas me plaindre. Ouais, c'est ça. Te plains pas, va. Ok, super. En vrai, ça me dérange pas de garder l'uniforme. Il est stylé, je l'aime bien. Et d'un côté, je suis content qu'on n'ait pas le casque, parce que le casque, il est vraiment... C'est pas le plus joli, quoi. Bien joué, Shin. Ceux-là vont bientôt rejoindre leurs camarades qui font la sieste depuis tout à l'heure. Et voilà, plus de garde pour nous ennuyer maintenant. Je pense que vous pouvez retirer cet accoutrement. La voie est libre, allons vite libérer les villageois. J'en aperçus un sur la butte au sud. Ok, bah du coup je vais pas m'empresser. Même si je l'aime bien, si je peux reprendre mon équipement, je vais quand même le reprendre, parce que je ne suis pas un impérial après tout. Voilà, faut se calmer. Mon perso n'est pas un impérial. Hop. Par contre je vais pas m'embêter, je vais y aller comme ça. Voilà. Bonjour. Écoutez-moi. Nous avons réussi à réduire le niveau de surveillance des lieux. Mais ça risque de ne pas durer. Profitez-en pour fuir avant qu'il ne soit trop tard. Réduire le niveau de surveillance? Ça veut dire que vous avez neutralisé les gardes impériaux, c'est ça? Mais vous êtes fous, quoi! Si on s'enfuit maintenant et qu'ils nous retrouvent, ils nous tortureront à petit feu avant de nous abattre comme des chiens. Ça, c'est ce qui risque fort de vous arriver si vous restez planté ici. Et vous le savez très bien. Même si vous n'avez pas la volonté de vous battre, vous avez sûrement celle de survivre. Ne me dites pas que l'Empire vous a pris ça aussi. Que reste-t-il du fier peuple domien? Tous les Domiens ne sont pas des shinobi comme vous. La plupart d'entre nous n'ont pas subi le rude entraînement qui vous motive à ne jamais abandonner. Tout le monde ne peut pas avoir votre sens exemplaire du sacrifice. Mais vous avez raison. Nous sommes faibles et nous avons peur. Nous sommes incapables de changer notre misérable quotidien. Tout ce qui nous reste, c'est de faire en sorte qu'il n'empire pas davantage. Or, même si nous inspirons de la pitié, sachez que nous faisons de notre mieux. Cessez de nous comparer aux valeureux combattants que vous êtes.
Vous nous découragez encore plus et nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Allons, gardez tous votre calme. Vous disputer ne nous mènera nulle part. Ces personnes ont bravé un grand danger pour venir nous sauver, et la moindre des choses serait de les en remercier. Votre visage. Ah, vous savez, chacun d'entre nous porte des blessures, que ce soit au corps ou à l'âme. Les Garlemaldais nous ont privés de nos familles, de nos amis, et même de notre seigneur Cayen. Face à un tel déshonneur, nous n'avons su répondre que par la soumission. J'ignore comment nous pourrions nous racheter à vos yeux. Votre courage est si grand que j'ai du mal à vous regarder en face. C'est comme si je versais du sel sur une plaie béante. Je comprends mieux pourquoi le jeune seigneur tient à vous protéger, quitte à sacrifier sa vie. Merci de m'avoir fait part de vos sentiments. Je ne sais pas si cela vous convaincra, mais permettez-moi d'ajouter une chose. Malgré d'amères défaites, la douleur qu'elles ont provoquée et la tyrannie que vous subissez de la part de l'Empire, vous êtes toujours vivant. Rien ne pourrait davantage réchauffer le cœur du seigneur Ien. Ne laissez pas le désespoir vous ronger l'âme et gardez toujours en vous la volonté de vivre. Je vous promets que je ferai tout, absolument tout, pour réduire à néant la cause de vos souffrances. Si les Garlemaldais nous rattrapent, on essaiera de leur faire croire qu'une étrange inconnue nous a dit de rentrer chez nous. Ça vous va? Bonne idée. Quoi qu'il arrive, faites tout pour assurer votre sécurité et celle de vos familles. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ça va aller, Yugiri, courage. On va y arriver, promis. On va arriver à libérer ta patrie. On y arrivera à enlever toute cette douleur. En attendant, les amis, on va s'arrêter là. Bon, on aura au moins réussi à les encourager au moins pendant au moins quelques instants. C'est déjà ça de gagner. Au moins, ils souffriront pas de notre souffrance au service des impériaux. Bon, ils vont peut-être souffrir après, du coup. Mais on fera tout pour qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'au moins, on sait que là, si les impériaux arrivent, et on pourra les en empêcher, tandis que s'ils sont dans les quartiers généraux des impériaux, bah là, on pourra plus rien pour eux. Donc c'est quand même mieux de les avoir sauvés, parce qu'au moins, on pourra continuer de les protéger quand même. Donc voilà. En tout cas, les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!